à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Ça fait bientôt 3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo, ça a été un petit peu compliqué au niveau du boulot et après on enchaînait avec les vacances des enfants et du coup le rythme de lecture s'en ressent, le temps pour des vidéos s'en ressent. J'ai 3 lectures à vous présenter aujourd'hui. Deux très bonnes lectures et une plutôt bonne, même si ça n'a pas forcément été la meilleure lecture. Je vous quittais lors de mon dernier update lecture, je commençais tout juste Mon plus beau rêve de Lily M. Lily M, c'est une auteure française qui écrit des romances MM, donc des romances gays. J'ai découvert Lily M grâce à Aurore, qui en parle énormément sur sa chaîne. Qui en parle avec vraiment beaucoup d'engouement. Et donc j'avais découvert Lily M avec sa duologie L'effet Pépillon, qui a été vraiment une révélation pour moi. J'avais vraiment beaucoup aimé cette duologie. Et du coup, j'aime bien découvrir donc ces nouveaux romans. Mon plus beau rêve, c'est donc l'histoire d'Alyosha, qui au début du roman a 17 ans. Alyosha a toujours été trimballé de foyer en famille d'accueil depuis ses 4 ans, où il a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Et donc, Alyosha est un préadulte ou un adolescent bien perturbé par rapport à cet assassinat qu'il a vécu en tant qu'enfant et au fait de passer de famille d'accueil en famille d'accueil. Sa passion à Alyosha, c'est le dessin, sous toutes ses formes, du dessin, de la peinture. Et donc un soir, il sort du foyer où il est actuellement et il va tailler le mur d'enceinte d'un centre pour enfants malades. Il y a des autistes, mais pas uniquement des autistes. Et il se fait donc arrêter par la police. Jean, son éducateur, vient le chercher et Ali découvre que le directeur du centre dont il a taillé le mur ne souhaite pas porter plainte, mais au contraire lui tend la main en lui proposant un contrat de travail un petit peu particulier puisqu'il lui demande de venir peindre toutes les pièces du centre. Donc Ali accepte ce contrat, même s'il est assez méfiant par rapport à cette personne qui lui tend la main et qui lui propose quelque chose de relativement bien par rapport à l'image qu'il a de lui. Et donc il fait ensuite la rencontre de Damien qui est le directeur de ce centre. Damien est un jeune homme de 17 ans également, hétéro à 100%, mais Damien va vite être fasciné par Alyosha et donc doucement il y a une histoire qui va s'installer entre ces deux-là. Et voilà. Et qu'est-ce que c'était bien je vais le dire, Lily M, c'est une valeur sûre. J'ai jamais été déçue par les romans que j'ai lus de cet auteur. Et Mon plus beau rêve rentre également dans cette catégorie-là. Elle a le don de nous emporter, elle a le don de nous faire vivre des émotions extrêmement fortes. Et Mon plus beau rêve ne déroge pas à la règle. C'est vraiment un très beau roman. Pour moi, lire Lily M, c'est devenir accro aux émotions qu'elle nous procure, accro à sa plume, accro à ce yo-yo permanent qu'elle nous fait vivre dans ses histoires, et c'est quelque chose de merveilleux. Comme les romans que j'ai déjà lus d'elle, celui-là est en 2 parties. Donc la première partie, c'est Damien et Alyosha, ils ont 17 ans, et donc c'est le début de leur histoire. Et puis il y a un truc très grave qui arrive, qui oblige Alyosha à partir. Et donc la seconde partie du roman, c'est 4 ans après. On retrouve Damien et Alyosha plus matures, plus mûrs, des jeunes hommes qui ont une vie un petit peu plus... ils ont mûri, donc on mûrit avec eux. Et je trouve que c'est une force que Lily M a et nous fait vivre à travers ses romans. On grandit avec ces personnages et c'est quelque chose
vraiment très agréable. J'ai été transportée, comme... Oui, j'ai été transportée. Si vous ne connaissez pas Liliem, n'hésitez pas, je vais reprendre le conseil qu'Aurore m'avait donné quand je lui en avais parlé. Allez-y, foncez. C'est vraiment un concentré extrêmement fort d'émotions. Euh, j'ai pleuré sur mon plus beau rêve. Il y a une scène à la fin qui est extrêmement magnifique, qui vous prend les tripes et qui vous, enfin moi qui m'a fait venir les larmes aux yeux et voilà, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai ensuite enchaîné avec Amelia de Kimberly McRae qui est plutôt un thriller. On retrouve ici donc Kate qui vit à New York et qui est maman d'une jeune adolescente, Amelia, qui a 15 ans. Euh, Kate est avocate, elle élève seule sa fille et malgré, on va dire, un rythme professionnel très soutenu, Kate est à l'écoute d'Amelia. Un jour, elle reçoit un appel de l'école, du lycée où est Amelia, et le responsable du lycée lui demande de venir rapidement et de toute urgence à l'école. Et à son arrivée, Kate se rend très vite compte qu'elle ne reverra plus Amelia parce que Amelia a sauté du toit de l'établissement. Kate va tenter d'accepter l'inacceptable jusqu'à ce qu'elle reçoive un SMS en numéro masqué qui lui dit Amelia n'a pas sauté. Et à partir de ce moment-là, Kate va se replonger dans la vie de sa fille et découvrir des choses très compliquées et va donc essayer de comprendre ce qui s'est passé. J'ai bien aimé ce roman, mais je dois avouer que j'ai eu du mal à m'y mettre. Il est écrit de différentes manières. Il y a de la narration, de l'alternance de points de vue entre Kate et Amelia. Donc dans le présent où on est avec Kate qui essaie de comprendre ce qui s'est passé avec sa fille et on est dans le passé avec Amelia et son histoire et qu'on voit évoluer. Et également une alternance avec des SMS écrits, écrits en langage SMS, comme on peut le dire, comme le font sans doute les adolescents aujourd'hui. Et avec ça, j'ai eu beaucoup de mal. Également une alternance avec des statuts Facebook, un petit peu, voilà, c'est particulier comme écriture. Ça donne certes une certaine dynamique au livre, mais j'ai eu du mal du coup à me mettre vraiment dedans. J'ai beaucoup aimé ce roman du fait de la révélation de secrets tout au long du livre. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vu venir et qui tiennent en haleine, surtout sur la seconde partie du roman. Mais bon, moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'écriture de ces SMS. Alors, je sais que je vais peut-être passer pour une réac, mais vraiment, j'ai eu du mal à lire ces échanges de SMS de la façon dont c'était écrit. Maintenant, je pense que c'est une réelle volonté de l'auteur de montrer cet échange entre jeunes tel qu'il est vraiment, mais perso, ça m'a un petit peu freiné. Malgré tout, ça reste un bon thriller et je suis assez contente de l'avoir lu. Il faisait partie en plus de ma palle d'automne comme mon plus beau rêve précédemment, donc on va dire que voilà, je suis contente. Et j'ai ensuite enchaîné avec Résilience de Julia Emtin. Je vais avoir beaucoup de mal à parler de ce livre. J'ai ressenti beaucoup d'émotions en le lisant. Et oui, ça va être vraiment dur de vous en parler. Résilience, c'est l'histoire de Vincent qui fait un parricide. On rentre dans le livre, dans le prologue, on a ce récit du parricide. Vincent tue son père, son bourreau, parce que c'est vraiment ça. Et on va découvrir
ce qui l'a amené à faire ça. Donc tout le long du livre, c'est une alternance entre le présent, donc Vincent dans un milieu carcéral, et du passé, et on découvre au fur et à mesure euh, tout ce que Vincent a vécu, qui l'a amené à faire ce parricide. Et mon Dieu, quelle belle histoire, quelle sombre histoire, quel magnifique roman. J'ai beaucoup de mal à en parler. Je l'ai lu hier très rapidement d'une traite. Euh, et je suis encore dedans, je crois. Euh, c'est un livre qui prend aux tripes en tant que lecteur. Je pense qu'il a dû prendre aux tripes aussi à l'auteur Julia Tin pour l'écrire. On le sent dans la façon dont elle a écrit. Et moi, je pense qu'il y aura un avant résilience et il y aura un après résilience. C'est toute l'horreur de la maltraitance, c'est toute l'horreur de l'homophobie, toute l'horreur de ce que peut vivre un enfant maltraité par ses parents. Oui, j'ai eu du mal parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je n'accepte pas. Et c'est écrit avec tellement de précision, avec tellement de justesse, que forcément on ne peut que être ému par ce livre. J'ai le cœur en vrac, enfin, je vois pas comment on ne peut pas avoir le cœur en vrac après une telle lecture. Vraiment, il faut le lire. C'est un roman dur, c'est un roman sombre. Ça n'est pas un thriller, il est catalogué en thriller, c'est pas du tout ça. C'est un beau témoignage, vraiment. Ce livre est magnifique, mais c'est un roman très sombre. Et soyez forts pour le lire, mais lisez-le parce que vraiment ça vaut le coup. Vous le savez, je lis en e-book, j'ai acheté Résilience en e-book et je vais déjà tirer mon chapeau parce que je trouve personnellement que certains e-books sont très chers, payés parfois 12,99 pour un e-book, ça me fait mal aux fesses. Là, je l'ai payé 3,99 de mémoire ou 2,99, je sais plus. Je trouve déjà le prix hyper méga raisonnable et c'est quelque chose qu'il faut noter. Et je vais m'acheter le format papier parce que c'est un livre que je veux dans ma bibliothèque. J'ai une petite bibliothèque avec certains livres qui m'ont beaucoup touchée et je vais m'acheter Résilience parce que voilà, c'est un magnifique roman. Bravo à l'auteur d'avoir écrit une si belle histoire. Je ne sais pas si on peut sortir indemne d'une telle lecture, mais je ne sais pas si l'auteur est sorti indemne d'une telle écriture. Et oui, allez-y, allez-y. Lisez ce livre, je pense que c'est un très beau roman. Après la lecture de ce roman, j'ai eu envie d'un quelque chose d'un petit peu plus léger et je suis partie sur le tome 1 de Blood of Silence de Marie-Rage et Amélie. J'ai été très interpellée par la vie toujours d'Aurore sur sa chaîne sur ce tome 1. C'est un monde de motards. Je suis femme de motard et la moto fait partie de notre vie depuis 15 ans maintenant. Et c'est un univers qui me parle. J'ai commencé à le lire. C'est écrit avec justesse. Je me régale à découvrir ce new adulte. Et donc, je vous en parlerai plus longuement lors de ma prochaine vidéo. J'espère vraiment
mettre moins de temps à vous faire mon prochain update lecture. Mais voilà, ce sont les aléas de la vie qui ont fait que je n'ai pas pu tourner plus tôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!